L'hymne national du Mali est entonné. Après, c'est celui des Nations Unies. Le ton est ainsi donné pour que débute la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des casques bleus. Le 29 mai est institué par les Nations Unies pour célébrer ces milliers de soldats de la paix à travers le monde. Au Mali, ils sont plus de 10 000 casques bleus. Pour le commandant adjoint de la force, ils sont venus de plusieurs pays pour contribuer au processus de pacification du Mali. Je rappelle que la MINUSMA est composée d'une soixantaine de nations venues de plusieurs horizons à travers le monde. Ces pays apportent une contribution importante en personnel et en matériel, sans oublier leur expertise, sans laquelle nous ne saurions parler de progrès. La MINUSMA est l'opération la plus dangereuse des Nations Unies, regrette le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il déplore plus de 200 morts depuis le début de la mission. Mesdames et messieurs, la MINUSMA a le malheureux privilège d'être la plus dangereuse des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Depuis son déploiement au Mali, il y a un peu moins d'une décennie, la mission a perdu 258 casques bleus, tous venus au Mali, sans autres ambitions que celle d'apporter leur pierre à l'édifice de la paix que les Maliennes et les Maliens s'emploient à bâtir avec une résilience remarquable. Malgré cette perte énorme, le chef de la MINUSMA réitère la solidarité onusienne au peuple malien et témoigne de sa foi au génie malien pour sortir de la crise. Malgré les épreuves, je n'ai aucun doute, nous n'avons aucun doute quant à la capacité du peuple malien à ouvrir une nouvelle page pour renouer le fil avec son glorieux passé. Dépêché en plein conseil des ministres par le président de la transition, le ministre des Maliens établi à l'extérieur dit être venu témoigner de la gratitude du peuple malien à la MINUSMA qui perd un lourd tribut pour la pacification du Mali. Il plaide par ailleurs pour une réadaptation de cette mission. Sans qu'il ne soit nécessaire de changer fondamentalement la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, nous pensons qu'il est opportun dans le contexte du Mali de adapter les priorités stratégiques du mandat de la MINUSMA à travers l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et au retour des services sociaux de base. La mise en œuvre effective du mandat relatif à la protection des civils, adapter le mode opératoire de la MINUSMA aux réalités du terrain à travers une opération étroite entre les forces maliennes et la MINUSMA. Le clou de la cérémonie, c'était le dépôt de gerbes de fleurs au MINUSMA Memorial. El Gassimouane et le ministre Iléyen étaient accompagnés de Maxime, 6 ans, fils d'un militaire malien mort au combat. Tout un symbole.